c'est un défenseur de la libre circulation. Voyez-vous, rien de plus, tout Guinéen quand même qui se trouve sur le territoire marocain doit adhérer ipso facto à Aguimar. Ça a été bon. L'élaboration du statut a été pour moi une erreur. Franchement, il faut le redire encore. Le Maroc, il y a pas mal de Marocains, il y a 40 millions de Marocains qui se trouvent à l'étranger. Il y a les Marocains qui sont bien établis en Guinée. Donc la monnaie de les Marocains se sent libre en Guinée, le contraire aussi doit être possible. Mais quand un statut est élaboré qui exclut une bonne partie, je ne pas sans savoir, les Guinéens se trouvent au territoire marocain, quand ils viennent ici, des fois, c'est la police marocaine, il faut le dire, c'est très important, c'est la police marocaine qui confisque les documents, ils les brûlent. Moi, j'en ai été témoin. J'ai été dans le poste de commissariat ici, où les personnes en situation régulière, d'abord les Guinéens, on apprend, il est sorti peut-être à 5 pas de chez lui, il est sorti pour acheter peut-être un bout de pain, il a oublié quand même sa carte de séjour, la police le rattrape, il dit mais je suis à 5 pas de chez moi, je dis non, tu vas faire le quoi, tu vas t'expliquer devant le chef. Immédiatement, il est refoulé à Oujda, ça combien de kilomètres de là-bas. Donc il peut y avoir jusqu'à un mois avant de regagner là-bas. Raison de plus, je le dis et je le répète encore, ça a été une erreur d'élaboration du statut de l'Aguimar. Monsieur Konaté, vous n'avez pas été en situation régulière sur le territoire marocain, je dois précisément vous poser la question, mais aujourd'hui, relisons ces chartes de Aguimar. Est-ce que vous pensez qu'il était, c'est une erreur, justement, comme a dit M. Camara pour Aguimar, d'exclure cette partie des Guinéens? En fait, non, je ne suis pas d'avis que ce soit une erreur, parce qu'il l'a si bien dit qu'à cette époque, en 2007, il y avait une forte pression de la part de l'État marocain contre toute personne qui serait ou qui tenterait d'encourager l'immigration. Mais je tiens à rappeler, d'abord, il y a une petite erreur qui s'est glissée tout à l'heure de la part de mon confrère Laïc Camara. En fait, il n'y a pas 40 millions de Marocains à l'étranger, il y a seulement 5 millions et quelques qui sont à l'étranger, qui vivent en Belgique, en France et d'ailleurs, vous le savez bien, tout récemment, il y a eu des émeutes contre l'immigration marocaine en Hollande et d'ailleurs. Donc, c'était juste une petite rectification à ce niveau, mais mais comme l'État marocain, grâce à la lutte de beaucoup d'associations, y compris le Conseil des migrants, y compris RP, excusez-moi. On va y arriver de toute façon, allez-y, vous avez le droit. Je disais, y compris l'ODT immigré, que nous remercions d'ailleurs infiniment, qui a ouvert sa porte pour tous les migrants et qui nous a donné la voix aujourd'hui au Maroc à défendre notre position et notre communauté. Aujourd'hui, la nouvelle politique migratoire marocaine a considérablement changé, ce qui a permis aujourd'hui plus d'un titre qui obtient des cartes. Les gens aujourd'hui sont à la radio. Vous avez eu maintenant la création d'une radio, d'une voix substantielle, chose qu'on ne s'attendait pas avant. Moi, je me rappelle bien quand je viens à l'ambassade, j'ai dit à une des personnels de l'ambassade, ah, nous venons de créer un syndicat pour la défense des travailleurs étrangers. La réponse qu'il m'a donnée, il m'a dit, il est l'heure que tu ailles en prison. Tu vas aller en prison bientôt. C'est la seule question qu'il m'a donnée, la seule réponse qu'il m'a donnée. Donc, ça veut dire que nos anciens, ils étaient soumis à des pressions énormes de la part de l'État marocain. Mais, comme eux, à travers la presse, la télé, la radio, ils ont vu quand même qu'il y avait beaucoup de choses qui ont changé. Ils auraient dû quand même appeler la communauté et changer tout de suite cette constitution. Parce que c'était une période c'était un temps, une période qui les a poussés à avoir un tel règlement dans leur constitution. Voilà, monsieur Inès Dine Camara.